Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Luc chapitre 15, du 1er au 3e verset et du 11e au 32e verset, nous lisons. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec le gousse que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le courrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui s'est passé. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné s'est mis en colère et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait. Mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui nous célébrons le 4e dimanche de Carême de l'année liturgique C. Nous sommes tous appelés à la fête de la miséricorde divine. Mais bien-aimés dans le Christ, seul celui qui a eu soif connaît le goût de l'eau. Seul celui qui a eu faim perçoit la saveur du pain. Seul celui qui a connu solitude et détresse peut comprendre la valeur de l'accueil. Seul celui qui a pris conscience de sa faute envers un être qu'il aime
découvre la splendeur du pardon. Pécheurs, nous le sommes tous. Le drame est que nous ne le savons pas. Enfermés en nous-mêmes, dans nos appétits, dans nos soifs, dans nos ambitions, dans nos projets, dans nos désirs limités, nous ignorons ce qui nous est offert, ce qui nous manque. Établis dans nos fausses sécurités, nous méconnaissons nos détresses profondes. Nous faut-il donc le désert de la vie? Nous faut-il donc le désert du carême? Nous faut-il donc le désert de la contemplation pour accéder à la joie d'un Dieu qui nous accueille? Saint Paul, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, nous présente la véritable terre promise. C'est le nouveau monde intérieur né de la découverte de l'amour miséricordieux de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ, cette joie doit nous habiter au quotidien. Frères et sœurs dans le Christ, quelle joie pour lui d'être le messager de cette réalité offerte à tous les hommes. Désormais, ceux-ci peuvent accéder à la véritable relation au Seigneur, grâce à celui qui vient nous chercher en prenant notre condition de pécheurs. C'est vrai, comme le dit Josué dans la première lecture de ce dimanche, il faudra bien du temps encore pour que l'on comprenne la vraie nature du voyage à entreprendre, du Jourdain à franchir, de la Pâque à célébrer. Pour les fils d'Israël, cette entrée dans le pays convoité était pourtant déjà signe de Dieu, et leur donnant pour toujours la certitude que celui-ci, dans sa miséricorde, accomplit sa promesse. Et Dieu, dans sa miséricorde, justement, accomplit sa promesse dans nos vies. Chacun de nous a une promesse reçue de Dieu, mais pour que cette promesse soit vécue dans la réalité quotidienne, nous devons accepter d'être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. À travers le récit de la parabole de l'enfant prodigue, Luc, aujourd'hui, décrit les deux attitudes fondamentales qu'il oppose tout au long de son évangile. Celle du pécheur, prenant conscience de sa misère et s'ouvrant avec joie à la découverte de l'amour gratuit d'un Dieu miséricordieux, et celle des gens suffisants, les pharisiens, représentés par le fils aîné, qui se font gloire de leurs bonnes œuvres, mais se condamnent par là à ignorer le vrai visage de Dieu. Ceux-ci ne peuvent pas connaître la joie de la fête. Il nous faut une prise de conscience par rapport à notre état de vie. Si je suis pécheur, si je ne marche pas suivant la loi de Dieu, à un moment donné, je dois savoir m'arrêter, dire « Oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père ». M'élever, aller vers le Père, c'est réaliser ce que je pense, c'est réaliser l'image de Dieu que j'ai en moi, c'est réaliser ce pardon qui habite dans mon cœur. Je m'élèverai, c'est s'élever en ces moments-ci pour prendre la décision d'aller vers Dieu, de demander pardon, de me réconcilier afin que moi aussi je puisse faire partie de ceux-là qui doivent fêter la Pâque du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, aveuglés par nos appétits, par nos soifs, par nos besoins personnels, par nos soucis, nous ignorons parfois notre vraie misère. Prions pour que le Seigneur nous révèle à la fois notre aveuglement et la splendeur de sa miséricorde. Amen.